Après la ville de Caille, la mission conjointe ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a échangé avec les populations de Yélémané. Au centre des débats, la campagne d'information et de sensibilisation sur la migration irrégulière, les opportunités d'emploi. Cette localité du pays qui connaît un départ massif de la jeunesse à l'étranger mesure aujourd'hui les dangers liés à cette pratique. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Boubacar Sissoko, Sidi Modibo Dambélé. La plupart des réalisations faites dans le cercle de Yélimane sont les œuvres des migrants qui sont plus de 15 000 personnes à l'étranger. Malgré tout, le constat est que la migration clandestine est en train d'impacter négativement la vie du milieu. Les principaux acteurs concernés, notamment les jeunes, sont conscients des conséquences. Ils veulent mieux pour rester au pays. C'est un projet qui est rassurant. Au jour d'aujourd'hui, le jeune s'engage vraiment à rester avec ce projet quand même. Il y a pas mal de jeunes qui s'en sortent. Mais ce que nous demandons aussi, c'est de nous accompagner sur le terrain. Il y a quand même un accompagnement financier, mais nous voulons que le bailleur aussi soit sur le terrain afin qu'il puisse vraiment bien orienter le jeune. Les experts en matière de migration sont formels. L'État met actuellement tout en œuvre pour circonscrire le phénomène. Le gouvernement est allé à la mobilisation des ressources auprès des bailleurs internationaux, notamment l'Union européenne qui constitue aujourd'hui le premier partenaire du Mali sur la question migratoire. Et dans le cadre de cette coopération bilatérale avec l'Union européenne, le Mali bénéficie aujourd'hui d'un total de 10 projets. Et sur les 10 projets, il y a 5 projets qui concernent la région de Caille. Au-delà des mesures, des propositions concrètes sont donc faites afin de maintenir les jeunes sur place. On peut citer le projet EJOM, Emploi jeunes et opportunités au Mali. Les bénéficiaires de ces projets-là, c'est 8600 jeunes. Donc ces jeunes-là vont se manifester. Et je rappelle que en ce qui concerne le projet EJOM, la candidature est individuelle. Ces jeunes-là, sélectionnés sur dossier, vont bénéficier d'une formation en compétences de vie, d'une formation professionnelle dans 4 secteurs: le maraîchage, le traitement des déchets, l'horticulture, la transformation agroalimentaire. Les notabilités ont rassuré les membres de la délégation que la migration irrégulière battra de l'aile dès que les conditions idoines seront réunies à Yélimane.